J'espère que nous sommes de retour. Désolé, on a eu un problème technique. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Cognac J. Et on ne pensera même pas que c'est la censure qui nous a bloqués. Bref, on était connecté en Wi-Fi, on a tout perdu, on est passé sur le réseau LAN. Alors, on parlait un petit peu de ce document qui est en fait, en tout et pour tout, notre seul document de présentation et le seul investissement que l'on ait fait pour parler du projet, hein, puisque on en dira un mot dans un de nos prochains lives concernant le budget en fait, hein, pour aller au municipal, puisqu'on entend des sommes astronomiques en termes de budget. On fera un petit décompte et on parlera de tout ça. Ce que l'on voulait dire en fait autour du mode de fonctionnement pour révéler un petit peu et expliquer comment ça marche. En fait, sur ce document, ici, on a dans le mode de fonctionnement, vous savez que ce qui est au cœur du projet, dans cette démocratie participative, nous avons la volonté de créer un système où les citoyens prennent les décisions. Donc en fait, on a dans nos assemblées thématiques l'envie, donc c'est la deuxième bulle qui est ici, de créer 25 quartiers. Hein. Pourquoi 25 quartiers? C'est pour avoir à peu près 500 habitants qui vont fonctionner en assemblée dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a 12 quartiers, c'est pas assez. Si on fait 12 quartiers, 120 000 personnes, entre 130 000 personnes, ça fait des quartiers à plus de 1000 personnes. On pense que pour bien fonctionner la démocratie, il faut des ronds un peu plus petits. Donc l'idée, c'est de créer 25 quartiers qui vont fonctionner en assemblée. Donc les assemblées de quartiers, qui seront décisionnaires, bien sûr, hein, sur leur projet, vont pouvoir s'occuper de ce qui se passe dans leur quartier. Et puis lorsque ces assemblées de quartier, une fois par mois, vont se rassembler en assemblée municipale, nous aurons effectivement, en face du conseil municipal, une assemblée citoyenne, alésienne, qui sera composée des 25 quartiers. C'est pour expliquer un petit peu le mode de fonctionnement entre le quartier, les projets de la commune. Et puis, pour un certain nombre de sujets qui seront débattus au niveau des quartiers en termes de propositions, et puis au niveau de l'Assemblée municipale pour savoir si ces projets sont mis en route, amendés, comment sont financés, ainsi de suite, et bien à ce niveau-là, on décidera en fait de comment on prend les décisions. Est-ce qu'on décide de dire, bah, ce projet qui est amené par ce quartier, eh ben, il est validé, on a les moyens, ça a du sens, il part. Donc quand on dit il sera validé, c'est par les citoyens de l'Assemblée, hein, de la même manière. Ou alors, est-ce que l'Assemblée va dire, bah non, il sera intéressant que il est engageant, ce projet, et à ce moment-là, on aimerait faire une consultation des citoyens, où on aimerait mettre en place un groupe de travail qu'on a appelé les collèges citoyens, qui seront des citoyens tirés au sort, qui pourront instruire le dossier. Voilà, c'était pour rappeler un petit peu, et expliquer et révéler un petit peu le mode de fonctionnement de notre projet de fonctionnement démocratique direct. Et là, on n'invente rien, c'est des solutions qui existent, qui sont mises en place dans plusieurs communes municipalistes et qui fonctionnent très bien, hein, même à petite échelle comme à grande échelle. Donc là, c'est une solution clé en main dont il faut se saisir. Il faut vraiment qu'on rattrape ce retard en matière de démocratie directe. Alors, on a parlé également la semaine dernière dans notre live du pacte transition. Alors, le pacte transition, on avait souligné que ce travail qui a été fait par plus de 50 associations en France, qui vise à interpeller les candidats en route pour les municipales. Ce pacte transition qui comporte 32 mesures, on en avait donné 2 la semaine dernière. On a parlé à la fois de l'utilisation du logiciel libre et on a parlé également de la monnaie locale, donc qui est un sujet qui nous tient à cœur et qu'on a déjà largement débattu. On voulait peut-être parler de 2 recommandations supplémentaires dans ce pacte qui en comporte 32. Sur la page, vous trouverez les adresses, hein, pacte transition. Alors, il y a 2 sujets. Hein. Si je prends par exemple, alors je lis, hein, je suis désolé, mais la recommandation numéro 7 par exemple, qui dit proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. Voilà, ça c'est la recommandation numéro 7. Alors, derrière chacune de ces 32 recommandations, il y a un travail assez conséquent qui a été fait. Si vous allez sur le site Pacte Transition, vous verrez, derrière chacune des recommandations, vous avez à la fois, donc, quelles sont les associations et les collectifs qui ont travaillé sur la rédaction de cette recommandation. Vous avez 2 pages d'informations sur le contexte, qui l'a déjà mis en œuvre, quelles en sont les vertus, et quel est le cadre légal. Donc, c'est vrai que ce travail, il est absolument formidable pour nous, qui portons des projets comme ceux-ci, puisque en fait, ça nous donne un défrichage de ce qui convient de mettre en place, les vertus, l'aspect technique. On peut même se rapprocher d'autres communes qui l'ont déjà fait à titre d'exemple. Donc, c'est vrai que c'est un travail absolument conséquent. Donc, la mesure numéro 7, hein, donc l'intégration, effectivement, favoriser et proposer une alimentation biologique. Alors nous, ça fait du sens, hein, puisque ça fait partie des propositions que l'on a mis en avant dans le programme.
qu'on aimerait soumettre aux citoyens de la commune pour leur dire est-ce que nous ne pourrions pas nous doter d'un fonctionnement beaucoup plus responsable, raisonnable, qualitatif dans la production alimentaire. La production alimentaire, tu peux nous redire le chiffre de l'autonomie de notre production alimentaire? L'autonomie alimentaire sur Annecy, ça représente 0,76%. Donc c'est epsilon, quoi. Ça veut dire qu'on achète combien de repas versus on en fabrique? Donc 0,76, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on importe 99,24% de notre nourriture. Voilà. Alors que l'on pourrait effectivement viser l'autonomie. Voilà, c'est viser l'autonomie. On n'arrivera jamais à 100%, mais des communes arrivent, par exemple, à trouver l'autonomie alimentaire pour ce qui concerne ces collectivités. Donc là, on parle d'écoles, on parle de crèches, on parle d'EHPAD. On peut arriver à cette autonomie alimentaire en mettant en place l'agriculture urbaine, en favorisant nos paysans, nos producteurs locaux, bien sûr avec cette éthique biologique, quoi. Alors biologique c'est un grand mot, mais au moins une agriculture responsable. Ça on sait faire ici dans la région. Donc voilà une des mesures qui aujourd'hui est mise en avant et qui pour nous fait complètement écho dans l'ensemble des 32 recommandations. On essaiera de vous en présenter une régulièrement dans nos différents lives. Alors, à propos de l'agriculture urbaine, on a une association ici qui s'appelle Fermaculture qui fait du très bon travail, qui ont de très beaux projets qui serait intéressant de soumettre au reste des Annéciens pour valider ou amender aussi ces propositions. Et ces propositions, c'est vraiment tourné vers l'autonomie, la permaculture, vraiment une agriculture responsable et puis donner aux citoyens les moyens de bien manger à faible coût et vertueux en ce qui concerne l'écologie puisque c'est du circuit court. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, et nous c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, favoriser le travail fait par les associations. Donc la permaculture pourrait effectivement, et d'autres, pilote ou en tout cas accompagner le développement de projets de l'agriculture urbaine pour Annecy. Voilà. Donc ça c'est un point qui est clé. Et puis ça pose aussi une question. En tout cas aujourd'hui dans le mode de fonctionnement, ces sujets ils doivent être soumis aux assemblées, aux citoyens, pour qu'ils disent oui c'est intéressant, on en comprend l'intérêt ou on ne comprend pas l'intérêt. Voilà. Et à ce moment-là, ça nous permet effectivement de documenter, de laisser du temps au débat, pour que en fait le débat puisse se faire. On rappelle des débats publics filmés, comme on le fait là, peut-être avec un peu plus de moyens techniques, mais pour finir des choses relativement simples dans la mise en œuvre, que le temps du débat ait lieu, pour qu'ensuite on puisse collectivement prendre une décision. Donc ça, c'est un protocole qui fonctionne assez bien. Et d'ailleurs, dans la continuité de cette thématique autour de l'agriculture urbaine, on sait qu'on a aujourd'hui nos haras qui sont à Annecy, donc les anciens haras d'Annecy. Il y a un projet aujourd'hui pour les haras d'Annecy qui est porté par Jean-Luc Rigaud. Alors, pareil, pas de jugement aujourd'hui sur la pertinence du projet qui est porté par Jean-Luc Rigaud, qui vise à mettre en avant quelque chose qui est très tourné vers le film d'animation d'Annecy. L'empreinte d'Annecy, le festival d'animation. Donc, il y a un projet à 23 millions d'euros avec des musées, de la restauration rapide, une énorme fontaine high-tech. Bon, voilà. Maintenant, à savoir, plutôt que de nous l'imposer, faire choisir les habitants sur quel est le meilleur projet pour nous, c'est-à-dire tourner vers l'intérêt général. L'intérêt général, c'est nous décidons. Donc, avoir plusieurs projets et on choisit le plus cohérent et ce dont les gens ont envie vraiment. Alors ça serait une formidable chance dans ce mode de fonctionnement, puisque pour finir sur un bien commun comme celui-ci au cœur d'Annecy, les haras, on pourrait avoir effectivement à la fois Monsieur Rigaud et ses équipes qui continuent à porter leur projet d'installation tel qu'il est fait, mais ça nous permettrait effectivement d'ouvrir une fenêtre dans laquelle on pourrait appeler d'autres projets. Il y a peut-être des projets alternatifs. Nous-mêmes, on aimerait proposer des choses, en tout cas, sur l'aménagement de ces haras. On pense que ça pourrait être un lieu où
on pourrait avoir beaucoup plus une halle maraîchère installée justement de l'agriculture urbaine. Aussi, pourquoi? Parce que on a aussi en proximité beaucoup d'écoles, donc ça permettrait en fait de créer du lien et du sens entre qu'est-ce qu'une production urbaine alimentaire connectée aux jeunes générations pour faire de la pédagogie, et puis installer également un grand marché couvert où on pourrait venir faire ses courses et acheter du produit local de consommation. Donc voilà, ce type d'alternative, et certainement que d'autres associations et d'autres citoyens pourraient amener des projets alternatifs. Donc on aurait une phase où effectivement on pourrait appeler un certain nombre de projets, que chacun puisse venir présenter à l'ensemble des citoyens à travers l'Assemblée, défendre les projets, les vertus de chacun de ces projets, le documenter, combien ça coûte, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et puis une fois que ce temps de débat a eu lieu, eh ben, dans notre mode de fonctionnement, ce sont les citoyens réunis en Assemblée qui décideront de comment ils valident tel ou tel projet. Est-ce qu'ils se saisissent d'un vote, d'un référendum pour décider quel est le projet auquel ils veulent voir? Est-ce qu'ils souhaitent décider en Assemblée parce qu'ils se sentent capables de décider en Assemblée, de dire ok, c'est plutôt ce projet-là qui fait consentement et c'est celui-ci qu'on aimerait adopter. Voilà un petit peu les mécaniques de ce qu'on appelle, nous, la démocratie directe participative, nous et les autres, hein, listes municipalistes qui portent le projet de démocratie directe un peu partout en France. Voilà. Et ça s'applique au haras, mais ça s'applique aussi à l'aéroport. Tous ces terrains qui font l'objet d'un projet pour une liste ou une autre, où on doit avoir le choix, avoir plusieurs projets, plusieurs propositions. On doit avoir le temps et ne pas se précipiter, c'est important. Et c'est à nous de choisir. La mairie des Marquisats, le parking de la cité administrative, qui sont des projets aujourd'hui qui sont dans le tuyau, des projets à 30 millions d'euros d'investissement. Voilà. Et tous ces types de projets, toutes ces décisions qui engagent la commune, pour finir, il faut qu'elles soient prises effectivement de manière responsable et éclairée par les citoyens qui vont, pour finir, être solidaires avec ces engagements au fil du temps. Hein. En plus, c'est quand même nous qui les finançons au final. Un petit mot des rendez-vous de la semaine, puisqu'on a une actualité relativement riche, bien évidemment. Donc, mercredi 29 janvier, nous serons à Pringy, aux salles des Campanules. Donc, le rendez-vous est à 19h30. On fera une présentation, on pourra débattre avec les gens. Vous pouvez venir nous poser des questions. Venez nombreux. Hein. Donc, on a dit, on tourne sur les communes qui composent aujourd'hui Annecy, nouvelle commune. Hein. Donc, on était la semaine dernière à Métais, où on a fait une réunion d'information publique, nous étions au Météor. Cette semaine, donc mercredi 29, nous serons à partir de 19h30 à la salle des Campanules, chef-lieu de Pringy, sous la salle des associations. Voilà. Venez nous rencontrer, venez discuter avec nous, venez débattre, venez participer au projet. On a besoin effectivement que les citoyens se mobilisent et se saisissent du sujet. Annecy, dans sa nouvelle configuration, nous on a le sentiment que un certain nombre de candidats veulent faire d'Annecy ce qui était l'ancien Annecy, un centre-ville avec un lac. Or, la nouvelle composition d'Annecy, élargie, hein, Sénaux, Cran, Métais, ça ressemble pas forcément à Annecy bord de lac. Et que il faut pas que ces zones-là aujourd'hui qui font partie de la commune soient oubliées au profit d'un projet qui se veut carte postale tel qu'on nous le décrit, quoi. Voilà. Donc c'est important, si vous habitez sur ces secteurs-là, c'est important de vous saisir aussi de votre avenir. Donc on ne peut que vous inviter à venir nous rejoindre et à discuter très concrètement de comment tout ça pourrait voir le jour et de comment tout ça fonctionne également dans les faits. Voilà. Donc ça, c'est le rendez-vous pour mercredi. C'est ça. Et puis arrive bientôt les débats publics. Alors, les débats publics, il y en a un le 17 février à 19h30. Nous ne connaissons pas le lieu qui est organisé par la Jeune Chambre économique d'Annecy. Et le 18 février, qui sera entre midi et 2, enregistré entre midi et 2 dans un café dont on ignore encore le nom, mais qui sera diffusé le soir même. À l'initiative de 8 Mont Blanc. Alors, il y a peut-être d'autres partenaires, mais pour l'instant, je connais que 8 Mont Blanc. Toutes les listes seront présentes. Et là, il y aura un débat, comme on peut voir pour les autres élections, entre les représentants de chaque liste. Donc là, c'est un moment particulier parce qu'effectivement, toutes les listes seront réunies. Donc, on pourra avoir un débat contradictoire.
Et c'est des initiatives qui sont des initiatives, effectivement, de démarche citoyenne qui sont extrêmement importantes. Ces deux dates, hein, le 17 au soir, donc on communiquera bien évidemment largement la date avant, et on ne peut qu'inviter effectivement les gens à se rendre sur ce genre de débat. Hein. C'est-à-dire que si on veut que la démocratie fonctionne, elle ne peut pas passer qu'une fois tous les 6 ans. C'est quand même ça qui est important et le message qu'on veut faire passer. La démocratie, il faut qu'on s'en saisisse si on veut qu'elle marche. Il faut qu'on la fasse vivre. Donc il faut qu'on apprenne à remettre en fonctionnement ces temps de délibération, ces temps de confrontation. Nous, les oppositions ne nous font absolument pas peur, au contraire, c'est très constructif. C'est fertile, en effet. C'est fertile. Il faut qu'on ait des confrontations apaisées. La confrontation d'idées n'est absolument pas quelque chose de polémique. Donc voilà, c'est des occasions qui sont données, effectivement, de se donner du temps d'échange, de se donner du temps de partage pour l'avenir simplement de nos enfants, de notre commune et de notre vie. Et c'est aussi passer un stade, c'est passer de l'électeur au citoyen. Pour l'instant, le terme citoyen, il est vicié, c'est-à-dire qu'on n'est pas des citoyens, on ne fait que élire nos maîtres. Donc maintenant, les maîtres, c'est nous, voter pour vous, c'est ça, c'est devenir citoyen, grandir. Eh ben, merci beaucoup, j'espère que vous avez pu découvrir quelques informations et qu'on a pu effectivement vous donner envie de vous intéresser à la fois aux élections municipales, puisque je rappelle qu'un électeur sur 2 ne vote pas. Voilà, c'est quand même... alors pas de jugement par rapport à ça, on comprend la défiance qu'il y a la politique aujourd'hui. Il y a un désintérêt de la politique tout simplement parce qu'on n'est qu'électeur. Voilà. Une fois qu'on sera tous citoyens, on fera de la politique, mais... au sens noble du terme, voilà, tel qu'elle existait. Alors pas tous les jours, parce qu'on a fait des métiers, mais on sera investi. On se saisira des projets, de la vie, du lien, et on fera du lien social, qui est super important dans une vraie démocratie. Ah oui, construire du bien commun, du vivre ensemble, décider effectivement de notre avenir et arrêter de nous recevoir pour finir que des informations au filtre des médias qui sont plus ou moins tronquées dans la vérité de ce qui est dit. Voilà. Si vous voulez nous rencontrer, là aujourd'hui on est sur le marché. On vous paye un café au petit camion là qui est adorable, voilà, au milieu du marché. On y sera très bien, on est au soleil. Donc si vous voulez venir boire le café avec nous, si vous voulez venir nous rencontrer, discuter, soutenir le projet, on a quelques centaines de tracts à présenter et à donner et des échanges riches et nourris à avoir avec les citoyens. Merci beaucoup. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine en vidéo. Dès mercredi, n'oubliez pas, si vous voulez venir nous voir, donc à Pringy, 19h30. Et en attendant, on reste bien évidemment disponible à votre écoute sur Internet, par l'adresse email et également le numéro de téléphone. Vous tomberez directement sur Stéphane. Voilà. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite un excellent week-end. Et on vous dit à très vite. Bon week-end à vous, à très bientôt. N'oubliez pas, votez pour vous. Au revoir. Au revoir.